les perturbations pluviométriques imprévisibles accompagnées de rafales de vent causant des inondations, le retard ou le raccourcissement de la saison des pluies, la variabilité du climat perçue à travers l'irrégularité des paramètres climatiques comme la température qui peut passer soudainement de la chaleur au froid et inversement, le froid glacial en dehors des saisons habituelles, les cyclones qui s'intensifient de plus en plus. Tels sont les phénomènes qui montrent les effets du changement climatique à travers le monde. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a rapporté que la température de la Terre a augmenté d'1 degré Celsius de 1850 à 2019. Si aucune mesure n'est prise, cette température risquera d'augmenter d'au moins 1,5 degré Celsius d'ici 2030 à 2050. Ce réchauffement de la Terre aura comme conséquence l'élévation du niveau de la mer, la disparition des espèces de 4% des faunes et 8% de flore, l'augmentation du taux d'acidité de la mer, l'accessibilité à l'eau potable sera plus difficile. Fa misy koa le zavatra ataontsika eto toerana zany dia iny vao maika manamafy azy indrindra ny doro-tanety. Tsy misy sy ampiarina sy mpamokarana amin'izao fotoana izao na ara-tsosialy zany na ekonomika ka hoe tsy antraikany na hoe tsy hiankina amin'izany hoe toetrandro na toetaona zany. À part les mesures prises pour lutter contre le changement climatique, comme la diminution des émissions de gaz à effet de serre, il est aussi important de suivre l'évolution et de partager les connaissances sur le changement climatique afin d'atténuer et de prévenir des risques causés par les catastrophes naturelles. Ny adaptation ny calendrier culturel zany mifanaraka amin'ny changement climatique amin'izao fotoana izao zany dia Le calendrier culturel est adapté au changement climatique à partir des informations fournies par la Direction générale de la météorologie et selon les besoins d'une filière agricole ou élevage. Mifanaraka amina filière agricole na élevage anankiray hoe aroso ve izy sa ahemotra dia inona no zavatra tokony atao zany mifanaraka amin'ilay besoin-ny le ao anatin'ilay filière zany. Il est donc très important de définir une stratégie de partage d'informations pluviométriques et météorologiques selon le calendrier culturel spécifique à chaque région. Permettant un temps de préparation à ceux qui vivent de la terre, il y a également des pêcheurs, ceux qui vivent de la mer. Nous facilitons la compréhension des pêcheurs des informations météorologiques reçues via Internet par la mise en place d'un affichage avec 4 codes couleurs. Vert indiquant la vitesse du vent de 0 à 5 km à l'heure. Puis, par l'ordre d'intensité, la jaune, l'orange et le rouge. La couleur orange indique aux pêcheurs et aux pirogues de ne plus descendre en mer. Quand le rouge est affiché, aucun pêcheur ne doit plus s'aventurer en mer. Des moyens et stratégies existent d'ores et déjà pour que les pêcheurs puissent avoir les informations nécessaires avant de naviguer en mer. Cette méthode d'information est appliquée et suivie par les pêcheurs à Amblan Bay. C'est une ONG locale qui se charge de la mise en œuvre de cette approche. Elle collecte les informations par Internet, les rend accessibles à la compréhension de tous et les diffuse à travers le message téléphonique ou le tableau d'affichage communautaire des pêcheurs pour une prise de décision appropriée. Une stratégie d'information météorologique efficace dans les zones à risque est également primordiale pour se préparer aux cyclones tant en terre qu'en mer. À Vatmanj, cette stratégie se traduit par la prise de responsabilité des communautés au niveau des fouquetins et l'utilisation d'équipements appropriés. Quand un cyclone ou un risque d'inondation est annoncé par la météo, nous organisons de suite des réunions préparatoires pour y faire face. L'objectif est de voir ensemble les bonnes pratiques et leçons apprises durant les précédentes catastrophes pour définir une stratégie de préparation plus efficace.
Le changement climatique impacte également la formation des sources d'eau et la variation au niveau souterrain. De nouvelles techniques permettent de connaître à l'avance cette variation, telles que l'utilisation d'une sonde pour savoir la profondeur et le niveau de l'eau, afin de prendre les mesures appropriées face à la pénurie de l'eau. La région du sud de Madagascar est connue par la fréquence de la sécheresse et le déficit pluviométrique changeant constamment le niveau de la nappe phréatique. C'est pour cette raison que cette sonde est mise en place. Les données collectées trimestriellement sont reliées avec les stations puis envoyées au niveau des responsables concernés. L'objectif est d'anticiper les mesures et décisions à prendre en termes d'adaptation, tant pour le changement climatique que pour la nutrition. Projet zany le fiovavan'le toetrandro sy le sy fahanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra atsimo. Le reboisement est également une activité dépendante du facteur pluviométrique. Il est l'une des mesures les plus efficaces pour l'atténuation du changement climatique. Pour que les jeunes plantes puissent pousser convenablement, il faut respecter les saisons propices à chaque étape de son développement, de la semence à la plantation, et effectuer un suivi. Depuis la mise en œuvre du projet PACAC dans le district de Mahanour, l'accessibilité aux informations de prévision météorologique est facilitée, nous permettant de prendre de bonnes décisions sur la bonne période de reboisement. La production des informations hydrologiques et agrométéorologiques permettent aux responsables et institutions de différents niveaux de les diffuser à leur public respectif et surtout au niveau communautaire pour une adaptation effective au changement climatique à travers les décisions appropriées prises dans les activités quotidiennes. La prise de responsabilité de chaque citoyen à tous les niveaux pour la protection de l'environnement de notre grande île est un facteur important pour que ce dernier perdure pour la génération future.